C'est quoi la socialisation secondaire? Avant de parler de la socialisation secondaire, nous allons tout d'abord définir ce qu'est la socialisation. C'est quoi la socialisation? La socialisation est le processus qui permet d'intérioriser des normes, comme manger proprement, ne pas fumer ou encore être à l'heure, et des valeurs, comme la solidarité ou la générosité. Il en existe deux types. La socialisation primaire. La socialisation primaire se déroule pendant l'enfance et l'adolescence, durant laquelle se construisent la personnalité et l'identité sociale de l'individu. Elle se fait essentiellement avec la famille, qui est omniprésente, ou bien avec la nourrice, l'école, les amis ou encore les médias. Et la socialisation secondaire. La socialisation secondaire, quant à elle, se déroule à partir de l'âge adulte, dans les différents milieux sociaux que fréquente l'individu. Études, sport, vie professionnelle, groupe de pairs, religion. S'appuyant sur la socialisation primaire, elle la complète, la prolonge ou la transforme. Existe-t-il plusieurs sortes de socialisation secondaire? La socialisation professionnelle. On peut parler de socialisation professionnelle car au cours d'une profession, l'individu intériorise des façons de faire, d'être ou de penser qui vont être susceptibles de transformer son identité. Par exemple, au cours de sa carrière, une vétérinaire va apprendre à être réactive ou encore à prendre soin des animaux. La socialisation conjugale ou parentale. On peut parler de socialisation conjugale ou parentale car la mise en couple ou le fait de devenir parent conduit à l'intériorisation de nouvelles normes et valeurs. En devenant père, l'individu va apprendre à être précautionneux ou encore à faire passer son enfant avant lui-même. La socialisation politique. La socialisation politique est le processus durant lequel un individu apprend à intérioriser l'attitude et les idées politiques. Ce processus est hérité de la famille, mais aussi par le biais de rencontres ou d'événements marquants. Par exemple, en fréquentant des étudiants engagés qui manifestent, un individu va potentiellement se mettre lui aussi à manifester et à s'engager plus fortement. La socialisation secondaire peut-elle être à l'origine de trajectoires improbables? La socialisation secondaire suit la socialisation primaire dans son développement, mais elle peut s'écarter de la trajectoire qui était la plus probable pour l'individu. Deux trajectoires sont alors possibles. Lorsque la socialisation secondaire se développe par rapport à la socialisation primaire, on parle de reproduction sociale. Ce phénomène a souvent lieu avec une reproduction par homogamie, lorsque deux individus se mettent en couple alors qu'ils sont issus du même groupe social, souvent dû au fait qu'ils fréquentent les mêmes lieux et à leur éducation qui a été similaire. L'identité sociale est alors dite stable. Mais la socialisation secondaire peut se traduire par des trajectoires improbables. Lorsque la trajectoire individuelle est statistiquement peu probable, on parle de socialisation de transformation. Nous pouvons donc affirmer que cette étape de socialisation est primordiale dans la vie d'un individu et se déroule tout au long de sa vie. Les différentes instances sont plurielles et peuvent affiner ou bouleverser les acquis de la socialisation primaire et donc son identité sociale. Created using Powtoon.